Je pense que vous serez surpris des études scientifiques qui parlent du lien entre un silence radio et la création du manque amoureux. On parle bel et bien de rendre l'autre amoureux par notre absence. C'est contre-intuitif, mais je vais vous démontrer aujourd'hui que c'est extrêmement vrai. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle «Quelles sont mes chances de récupérer mon ex?» et toute mon équipe vous attend. Il y a un lien qui est juste en dessous. Nous avons tout un monde intérieur. Il se passe plein de choses dans notre cerveau. C'est une machine qui est complexe à décrypter et à comprendre. Et on va parler aujourd'hui du concept de ce qui s'appelle les introjections. L'introjection, c'est l'inverse de la projection. La projection, c'est j'ai un cinéma, je projette une image sur un mur blanc et on voit l'image. L'introjection, c'est pareil, mais on va projeter à l'intérieur. Admettons que vous passiez à la terrasse d'un café et que vous croisez votre meilleur ami qui est en train de boire un café le matin. Vous lui dites bonjour, vous échangez quelques mots et vous partez. Et au moment où vous partez, il ne disparaît pas d'un coup. Il y a toujours une image de cet ami dans votre cerveau. En gros, il reste présent en vous. Un peu comme un tout petit bonhomme dans un jeu vidéo ou un petit personnage dans SimCity. Cette image est juste dans ta tête. Sur le coup, tu te rappelles très bien de lui, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Et puis, l'image de lui va continuer à vivre en ton cerveau pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, même souvent pendant des années en réalité. Cette image de lui vit dans ta tête pendant des années. Mais pas n'importe quelles images. C'est une image qui va se sublimer avec le temps. Ton ami était chouette, tout d'un coup il devient encore meilleur avec les années. Ça fait 1 an que tu l'as pas vu, tu n'en gardes que les bons souvenirs. La première notion importante à retenir, c'est que avec le temps, ton cerveau va venir sublimer l'autre, mais aussi il va venir bloquer les souvenirs désagréables. Tu pourras trouver des tonnes d'articles sur Internet qui te disent tous exactement la même chose, tirés d'études scientifiques. Typiquement, si avec cet ami, tu as eu quelques disputes dans le temps, eh ben, au fil du temps, si tu le vois pas, ces disputes vont venir disparaître doucement. En gros, le cerveau est capable de détecter de manière proactive quelles étaient les difficultés. Il est aussi capable de détecter le moment où on est sur le point de s'en rappeler et de bloquer ces mauvais souvenirs. Donc en gros, on a toujours ces souvenirs en nous, mais le cerveau refuse de les activer pour les faire disparaître avec le temps. En gros, ton cerveau s'arrange pour que dans le temps, on supprime tous les mauvais souvenirs. La preuve, si tu gardais en toi que les choses négatives, tu n'arriverais pas à vivre aujourd'hui. Tu seras en dépression en permanence. Ton cerveau te garde le bon et vient doucement gommer les souvenirs négatifs. Dès qu'il y en a un qui arrive, il l'efface vite. Il t'empêche d'y accéder. Avec ton ex, c'est pareil. Tu as quitté cette personne. Et peut-être qu'au moment de la dispute, il y avait des souvenirs négatifs qui étaient très présents. Comme par exemple votre toute dernière dispute, ou des noms d'oiseaux que vous avez eus, ou des mauvais comportements l'un pour l'autre. Ça, c'est le jour 1. L'introjection que ton ex a de toi dans sa tête sera cette personne qui crée des problèmes. Et puis, ce petit personnage va continuer à vivre. Et au fil du temps, tous les défauts seront gommés. Même au bout d'une semaine ou de deux, ton ex ne saura plus réellement pourquoi vous vous êtes séparés. Quels étaient tes défauts? Il ne reste qu'une belle image de toi en lui. Au fil des semaines, c'est un peu comme s'il y avait un film romantique dans leur tête. Ce petit personnage devient un personnage parfait. Et on va arriver sur ce qui s'appelle de la nostalgie. Il est surprenant de découvrir que notre cerveau est programmé pour avoir de la nostalgie. Allons directement au bon passage. La nostalgie est un moyen de faire face, par exemple, à l'isolement social, la déconnexion ou la solitude. Les périodes éprouvantes peuvent déclencher la nostalgie, car nous souvenir de ce que nous avons été nous aide à percevoir la continuité de notre identité. En gros, ça signifie que le cerveau de ton ex ne peut pas te voir comme une erreur. Ce n'est pas possible. Ça doit être un apprentissage, la continuité de quelque chose que ton ex a vécu. Il doit y avoir un sens à tout ça. Et en l'occurrence, te transformer en quelque chose de romantique, en quelque chose de bon, en quelque chose qui a été utile, est extrêmement nécessaire pour son cerveau. Un jour, ton ex se retrouve seul chez lui. Il n'y a personne. Il n'y a pas sa nouvelle copine, il n'y a pas ses copains. La seule chose qu'il a à penser, c'est à toi. Ses souvenirs auront été stimulés par des choses externes, comme par exemple, il aura vu une photo de toi sur les réseaux sociaux, ou dans son téléphone qui lui rappelle des bons moments, ou encore une musique à la radio, ou encore certaines odeurs, ou encore certains mots-clés que d'autres vont lui prononcer. Si par exemple ton prénom ressemble beaucoup à un nom commun, dans ce cas-là, il peut se rappeler de toi. Tu t'appelles Virginie, on lui parle du signe astrologique des Vierges, Virginie, Vierge, les deux mots se ressemblent, ça va lui rappeler quelque chose. En gros, il faut comprendre que la nostalgie est nécessaire chez chacun de nous. C'est un système de récompense utile pour le corps. Je me sens mal, je m'engouffre dans mes souvenirs et je vais venir les sublimer pour me sentir mieux. Je cuisine, je me sens tout seul, j'entends un mot,
J'écoute un son, je sens une odeur qui ressemble à celle de mon ex ou quelque chose qui m'en rappelle, je vais me replonger dedans pour me sentir heureux. Les moments forts seront plus forts dans sa tête, les moments tristes seront effacés. Et au passage, ce genre de système de manque est extrêmement puissant pour tomber amoureux. Certaines personnes peuvent même tomber amoureux d'une personne qui les aurait abusés physiquement. Le manque crée réellement de l'amour dans notre cerveau. Dans le cerveau de ton ex, tout va être remanié un peu différemment, les histoires seront réécrites, les problèmes ne seront plus des problèmes, tes points positifs deviendront des choses qui seront juste géniales dont il pourra s'en souvenir. Tout va démarrer par ton absence. Et c'est en ça que le silence radio est extrêmement fort. Parfois, si jamais tu demandes à un ami qui fume s'il est accro à la nicotine ou à la cigarette, il va te dire non, c'est bon, j'arrête quand je veux. Sauf qu'en réalité, il se rend compte qu'il est accro à ça le jour où il arrête réellement de fumer. C'est lorsqu'on arrête quelque chose qu'on se rend compte à quel point on a du mal de s'en séparer. Ton ex pensait que tu pouvais partir, qu'il n'y avait pas d'amour, qu'il n'y avait rien. Le jour où tu es parti, il a commencé à ressentir ce manque. Les mauvais souvenirs se sont effacés, tout s'est sublimé par la suite, la nostalgie est arrivée. Et comprends bien une chose, c'est que le silence radio, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une perte de contrôle sur l'autre. C'est recréer subtilement de l'amour et des bons souvenirs chez cette personne. C'est extrêmement utile dans leur conquête amoureuse. C'est un processus qui pourrait bien sûr servir à manipuler des gens. Mais là, en l'occurrence, on est plutôt positif. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire que l'autre retrouve l'amour ou qu'il réalise l'amour qu'il avait pour nous et aussi que nous-mêmes, pendant ce laps de temps, on puisse se retrouver. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.